nos policiers manquent de tout. Si vous ne pas les enseignants, votre gouvernement va tomber. C'est moi qui vous l'ai dit. Vous n'allez pas arriver jusqu'au mois de décembre parce que je vais initier une motion de censure contre le peuple congolais meurt de faim. Comment nye bomba bomba naloba nasakola nasanola bango. Lorsque vous goûtez au beefsteak et que les enseignants continuent à souffrir, ça vous arrange? Il faut arrêter votre comportement là. C'est lui de faire souffrir le peuple congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Jidas a lobé baby. Les lois makambo fait ça nini? Et si là. Donc on a prévenir bino. Tant on a bandé le bagamu tulangai. Et ça pour aller au battre na yopé. Donc ce bon fouti batouté. Le 31 décembre pour que les membres du gouvernement au Tenga na bisina. Honorable Président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Je suis toujours dans le document B parce il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas. Et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi? Nous trompons qui? Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'en fout un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que les jours de l'entrée dans le temple, il a dû consommer les pains qui étaient réservé aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation donc, pour consommer. J'informe mon salaire, les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomi avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous les connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Et ça devient une habitude. On vote une loi qui n'est pas respectée. Après, il vient ici, il nous parle. Il y a même des collègues qui ont le courage de venir défendre le ministre. Non, monsieur, ça, ce n'est pas notre rôle. De faire des leçons de députés ici, comprenez dans quelles conditions ils travaillent. Non! Ils doivent bien faire leur travail. Et comme c'est mal fait, en principe, on doit dévorer au moins 2 ministres. On doit dévorer quoi? Il faut les dévorer. Non, non. Ah oui. Pour qu'on soit respecté, il faut faire tomber un ministre ici. Il y a le lexique, il y a le mot approprié ici chez nous. Nous ne sommes pas des cannibales. On ne va pas dévorer les ministres. Il faut retirer ça et utiliser un mot qui convient. Ok, on n'est pas carnivore. Pardon? On n'est pas carnivore. Voilà. On ne va pas les dévorer, on va les faire tomber. Carnivore, on peut l'être, on peut manger de la Il faut faire tomber au moins un ministre pour qu'on soit respecté. Sinon, on ne sera pas respecté, chers amis.
Parce que, vous voyez par exemple ici, le paiement par procédure d'urgence, c'est une exception qui devient une règle ici. Plus de la moitié du budget a été dépensé par procédure d'urgence. Ce qui est normal, on l'a dit ici, mais on n'a pas insisté sur la sanction. Mais aussi, c'est une obligation de pouvoir justifier ça avant la clôture de l'exercice. Donc, le ministre des Finances a l'habitude d'envoyer une lettre au gouverneur de la Banque centrale pour régulariser en bloc ces dépenses-là. Chers amis, c'est là que se situe le pot aux roses, là-bas. Avant de conclure ces dossiers, Monsieur le Président, nous demandons au ministre d'amener les justificatifs. Comment a-t-on clôturé l'exercice sans pour autant nous amener des preuves que ça a été régularisé? C'est là-bas que se cache la corruption, la concussion et les détournements. Si on laisse passer ça comme ça, chers amis, notre chambre sera toujours une caisse de résonance du gouvernement. Dans un pays, dans une assemblée où il n'y a pas d'opposition, parce qu'elle est trop petite, l'opposition ici, nous-mêmes, on doit jouer des rôles face à notre gouvernement. On ne doit pas faire la complaisance avec le gouvernement ici. À mon avis, je pense que le ministre d'État, c'est mon ami, mais en tant que warrior, je pense qu'il mérite bien d'être sanctionné, monsieur le ministre. En principe, c'est le ministre des Finances qui devait tomber, mais il est déjà parti. Mais comme ce sont des jumeaux, ce sont des grands amis au gouvernement. Budget et finances. Ce que fait les finances, et lui le sait. C'est pourquoi, à mon avis, chers collègues, comme son jumeau n'est pas là, c'est lui qui doit tomber. Merci beaucoup, Président. Et ça devient une habitude. On vote une loi qui n'est pas respectée. Après, il vient ici, il nous parle. Il y a même des collègues qui ont le courage de venir défendre le ministre. Non, monsieur, ça, ce n'est pas notre rôle. De faire des leçons de députés ici, comprenez dans quelles conditions ils travaillent. Non, ils doivent bien faire le travail. Et comme c'est mal fait, en principe, on doit dévorer au moins 2 ministres. On doit dévorer quoi? Il faut les dévorer. Non. Ah oui. Pour qu'on soit respecté, il faut faire tomber un ministre ici. Là, il y a le lexique, il y a le mot approprié ici chez nous. Nous ne sommes pas des cannibales. On ne va pas dévorer les ministres. Il faut retirer ça et utiliser un mot qui convient. Ok, on n'est pas carnivore. Pardon? On n'est pas carnivore. Voilà. On ne va pas les dévorer, on va les faire tomber. Carnivore, on peut l'être, on peut manger de la Il faut faire tomber au moins un ministre pour qu'on soit respecté. Sinon, on ne sera pas respecté, chers amis. Parce que, vous voyez par exemple ici, le paiement par procédure d'urgence, c'est une exception qui devient une règle ici. Plus de la moitié du budget a été dépensé par procédure d'urgence. Ce qui est normal, on l'a dit ici, mais on n'a pas insisté sur la sanction. Mais aussi, c'est une obligation de pouvoir justifier ça avant la clôture de l'exercice. Donc, le ministre des Finances a l'habitude d'envoyer une lettre au gouverneur de la Banque centrale pour régulariser en bloc ces dépenses-là. Chers amis, c'est là que se situe le pot aux roses, là-bas. Avant de conclure ces dossiers, Monsieur le Président, nous demandons au ministre d'amener les justificatifs. Comment a-t-on clôturé l'exercice sans pour autant nous amener des preuves que ça a été régularisé? C'est là-bas que se cache la corruption, la concussion et les détournements. Si on laisse passer ça comme ça, chers amis, notre chambre sera toujours une caisse de résonance du gouvernement. Dans un pays, dans une assemblée où il n'y a pas d'opposition, parce qu'elle est trop petite, l'opposition ici, nous-mêmes, on doit jouer des rôles face à notre gouvernement. On ne doit pas faire la complaisance avec le gouvernement ici. À mon avis, je pense que le ministre d'État, c'est mon ami,
Mais en tant que warrior, vous voulez le dévorer. Je pense qu'il mérite bien d'être sanctionné, monsieur le ministre. En principe, c'est notre finance qui devait tomber. Il est déjà parti. Mais comme ce sont les jumeaux, hein, ce sont les grands amis au gouvernement. Budget et finance. Ce que fait les finances, et lui le sait. C'est pourquoi, à mon avis, chers collègues, comme son jumeau n'est pas là, c'est lui qui doit tomber. Merci beaucoup, Président.